C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée, comme au temps de Jézabel. Les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce, la paix par Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Le combat des mauvaises pensées. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous avons tous été déjà confrontés au moins une fois aux mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées, par moments, sont très oppressantes. Des fois, il y a des pensées qui nous viennent et qui nous poussent des fois à faire le mal. Je dirais même des fois même aller plus loin, à sortir de la foi, des fois se suicider. Beaucoup de choses. Les mauvaises pensées, c'est vraiment terrible. Hein. Et pour cela, d'où viennent les mauvaises pensées? Donc il y a plusieurs origines. Hein. Des fois, les mauvaises pensées viennent tout simplement de notre environnement. Des fois, elles viennent de nos activités journalières. Et des fois, ce sont des mauvaises pensées qui peuvent venir de l'ennemi. Par rapport à l'ennemi, regardez, on va prendre un passage dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi, verset 17, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on voit, mes amis, au verset 16, on nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Donc on voit qu'il y a aussi un combat que nous avons en tant que chrétiens. Et dans Éphésiens chapitre 6, on nous parle justement de l'armure du chrétien. Et on voit que l'ennemi nous attaque par des traits enflammés. Et ces traits enflammés sont aussi, des fois aussi, une pensée que l'ennemi veut nous insuffler pour que nous puissions faire le mal en fait. Donc c'est vraiment comme un trait enflammé de l'ennemi. Et pour cela, notre seule arme défensive, c'est le bouclier de la foi, qui est la parole de Dieu avec lequel nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin. Mais on nous parle aussi et surtout du casque du salut. Le casque, ce qui est très intéressant, c'est que le casque, c'est au niveau de la tête, littéralement au niveau de la pensée. On nous dit, verset 17, prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et par rapport au casque, l'apôtre Paul va reparler du casque dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes point des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais soyons sobres et veillons. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui sont ivres la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc on voit que quand on nous parle du casque, en fait, ça fait référence à l'espérance du salut. Donc littéralement, nos pensées,
nos pensées doivent être totalement centrées par rapport justement à l'espérance. L'espérance justement qui nous parle du retour de Christ. Regardez, on va prendre un passage dans le livre de Tite, que Dieu soit béni par rapport à ça. Dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc on voit, mes amis, que l'espérance nous parle du retour de Christ. Regardez ce que Jean va nous dire. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Voilà, que Dieu soit béni pour sa parole. 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Donc on voit que l'espérance, donc quand on parle du casque du salut, le casque de l'espérance du salut, l'espérance, la grande espérance nous parle justement du retour de Christ tout simplement. Et Jean nous dira, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Et rappelez-vous que les enfants d'Israël, lorsque Moïse est monté sur la montagne et que les enfants d'Israël ont vu que Moïse tardait à descendre, ils vont dire à Aaron, ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Allons, faisons-nous un Dieu en fonte. Donc du coup, à ce moment-là, ils vont se lever pour se divertir et se livrer à la débauche et à l'idolâtrie parce que ils n'attendaient plus Moïse. Et Moïse était une image justement de Yeshua qui est monté et qui reviendra. Donc dès que ta pensée se détourne de l'espérance, malheureusement, les mauvaises pensées commencent à t'envahir parce que tu n'es plus centré sur l'espérance. Et justement, le diable aussi veut tout faire pour que t'enlever ton casque, le casque du salut, le casque par rapport à l'espérance. Donc ça, c'était par rapport justement à l'ennemi. Il y a aussi, comme je le disais, aussi nos activités. Les mauvaises pensées peuvent aussi venir par rapport à nos activités journalières. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 5, à partir du verset 2, il est écrit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de la sensée se fait entendre dans la multitude des paroles. » Donc on voit, mes amis, que Salomon nous dit que les songes naissent aussi de la multitude des occupations. Donc, il y a des fois où le Seigneur nous parle en songe, mais aussi par moments où les songes naissent de la multitude des occupations. C'est-à-dire que des fois, nous pouvons faire des songes qui sont tout simplement la conséquence de nos activités. Littéralement, ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous pratiquons, ce que nous pensons fortement dans notre cœur, peuvent influencer les songes, les rêves. Et du coup, en fait, forcément, des fois, il y a des chrétiens qui font des songes bizarres, des songes étranges, des songes où des fois ils se retrouvent en fait à coucher avec des hommes, coucher avec des femmes. Ils ne comprennent pas pourquoi. Des fois, quand on fait tout simplement, si on fait la récapitulative de la journée, on se rend compte qu'au cours de la journée, beaucoup de chrétiens regardent des séries impudiques, écoutent des choses au travail ou à l'école, ils sont dans des discussions impudiques, des discussions impures. Et voilà, tout ça, ça nourrit en fait la chair. Et après, on comprend pas comment on a des mauvaises pensées parce que voilà, malheureusement, en fait, dans nos activités journalières, on a des pratiques qui malheureusement, ne sont pas la gloire de Dieu. Et il y a aussi l'environnement, bien sûr, comme je disais, l'environnement. La Bible dira, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quand on est avec de mauvaises compagnies, quand on est avec des mauvaises fréquentations, forcément, il y a des pensées bizarres des fois qui s'agrippent à nous parce que on est comme pollué
par en fait un nuage complètement voilà toxique, des personnes malheureusement toxiques avec qui nous marchons, qui eh bien nous nous habituent à penser d'une certaine manière qui n'est pas la pensée du Seigneur, et après on commence à penser bizarrement parce que malheureusement eh bien nous avons des compagnies qui ne sont pas qui ne sont pas fructueuses. Et malheureusement, ces compagnies nous poussent à de mauvaises pensées, nous poussent à de mauvais désirs. Et on ne comprend pas pourquoi des fois, en fait, on a de mauvaises pensées qui s'agrippent à nous. Et ben, des fois, ces pensées-là, des fois, eh bien, c'est nos fréquentations. Nous fréquentons des fois des personnes colériques, nous fréquentons des personnes calomnieuses, nous fréquentons des personnes qui ont au-dedans d'eux le venin d'aspic sur la langue. Et vous savez, quand vous fréquentez des personnes qui sont dans la calomnie, dans la médisance, qui sont dans l'amertume, dans le manque de pardon, eh bien, quand elles vous parlent, elles déversent au-dedans de vous, eh bien, leur amertume, elles déversent sur vous, eh bien, leur colère, leur haine, leur manque de pardon. Et si vous, eh bien, vous n'êtes pas en phase avec le Seigneur, eh bien, vous pouvez être, votre robe peut être tachée par, en fait, justement, des personnes qui ont la lèpre spirituelle, et vous pouvez être contaminé et commencer à avoir des pensées bizarres, vous ne comprenez pas. Et quand vous regardez bien, des fois, c'est tout simplement parce que des fois, vous êtes au téléphone avec des personnes qui ne pensent qu'à calomnier, qui ne pensent qu'à médire, qui ne pensent qu'en fait qu'à se moquer des uns des autres, qui ne pensent en fait qu'à être dans la méchanceté. Et tout cela, bah, vous contamine, et après, voilà, vous avez des mauvaises pensées. Voilà. Et faut savoir aussi que le Seigneur connaît la profondeur de nos pensées. Regardez, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 139, à partir du verset 1. L'Éternel, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Donc on voit, mes amis, que le Seigneur, voilà, pénètre de loin notre pensée. Il n'y a rien qui peut lui échapper. Donc on peut se cacher devant les hommes, on peut dire de belles paroles, on peut citer de beaux versets, on peut citer de beaux textes, on peut en fait, chanter de belles louanges, mais le Seigneur connaît la profondeur de nos cœurs. Il sonde les reins et les cœurs, et rien ne peut lui échapper. Et ça, c'est très important de comprendre cela, de savoir, parce que ça va nous permettre de ne pas tomber dans une apparence de la piété, et on sera sincère devant le Seigneur. Quand on viendra prier, quand on viendra parler au Seigneur, eh bien, on sera sincère devant lui, parce que justement, eh bien, nous savons que Dieu, rien ne lui est caché. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 30, il est écrit: « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Vous vous rendez compte? C'est pour ça que le Seigneur pourra dire, par exemple, que si un homme convoite une femme, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Vous vous rendez compte comment c'est terrible la pensée? C'est pour ça que des fois, effectivement, on va taper sur des péchés qui sont apparents. On peut taper des fois sur des choses qui sont visibles, mais malheureusement, les péchés cachés qui se dissimulent là des fois, eh bien des fois malheureusement on veut pas on ne dénonce pas. Et là, du coup, des fois, en fait, il faut l'esprit de discernement, il faut des paroles de connaissance pour dévoiler les profondeurs des cœurs des hommes. Donc, vous avez vu comment c'est terrible, hein? Waouh, que Dieu nous sauve. Regardez, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 15, à partir du verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Vous imaginez, ça veut dire que vous pouvez être là, vous n'avez même pas commis le mal, vous n'avez rien fait, mais quand vos pensées sont totalement en désaccord avec le Seigneur, eh bien, vous faites des choses qui ne sont pas, en fait, à sa gloire. Vous faites des choses qui ne sont pas à sa gloire. C'est terrible, hein? La pensée, les pensées. Le Seigneur sonde véritablement tout. Que Dieu vraiment nous garde. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Donc là, on nous parle justement dans la pensée. Des fois, on est dans la médisance, dans la calomnie,
Il y a des frères et sœurs des fois qu'on ne supporte pas et on pense tout le temps à eux. On souhaite en fait limite leur mal. On souhaite en fait que voilà, s'ils pourraient même en fait être effacés de la terre. Des fois certains hommes dans nos pensées. Eh bien sachez que c'est une horreur à l'Éternel, c'est une abomination et le Seigneur voit toutes ces choses. Le Seigneur sonde les reins et les cœurs et même nos pensées les plus lugubres, les plus profondes. Eh bien le Seigneur les voit. Alors on va passer un peu voilà, à la pratique, un peu voilà, comment faire véritablement pour être voilà, délivré de cela. Alors on va lire un passage dans le livre de Proverbes, chapitre 30. Proverbes, chapitre 30, à partir du verset 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche, car la pression du lait produit la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. En d'autres termes, lorsque les mauvaises pensées viennent, nous ne devons pas justement nous laisser envahir par ces mauvaises pensées. Nous ne devons pas laisser nos émotions prendre le contrôle sur nous-mêmes. À ce moment-là, il faut rentrer en prière. À ce moment-là, il faut intercéder. À ce moment-là, il faut chanter des louanges. À ce moment-là, il faut s'attacher au Seigneur, penser au Seigneur et véritablement chasser la mauvaise pensée qui veut venir s'installer au-dedans de nous. Vous ne pouvez pas empêcher les mauvaises pensées de venir. Mais par contre, vous pouvez empêcher la mauvaise pensée de venir s'installer et se greffer au-dedans de vous. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête. Par contre, vous pouvez empêcher un oiseau de faire un nid sur votre tête. Et il en est de même pour les mauvaises pensées. Des fois, les mauvaises pensées, elles fusent. Elles fusent. Mais nous avons la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, de refuter les mauvaises pensées pour que ces dernières ne viennent pas justement s'établir au-dedans de nous. Voilà, que Dieu nous aide. Regardez, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 94. Psaume 94, que Dieu soit béni pour sa parole. Psaume 94, le verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Gloire au Seigneur. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et véritablement, des fois, il est vrai que nous pouvons passer par des moments difficiles de notre vie, des zones d'incompréhension où nous sommes troublés par plusieurs choses. Eh bien, les consolations du Seigneur réjouissent notre âme. Ô Seigneur, sauve-nous. Nous avons besoin de toi. Que Dieu nous aide. Et regardez, nous sommes dans le livre de Philippiens. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Que Dieu soit béni pour sa parole. Philippiens, chapitre 4. À partir du verset 8. Mais je vais commencer à partir du verset 4 pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je les répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je relis le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, c'est trop beau. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Amen. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que le verset 8, parfois, n'est pas malheureusement notre standard. Malheureusement, ici, l'apôtre Paul dira que ce qui est vrai, donc des fois, malheureusement, on s'attache à ce qui est faux, que ce qui est honorable, des fois, en fait, on s'attache à des choses déshonorables, que ce qui est juste, des fois, en fait, on s'attache à des choses impures, que ce qui est juste, que ce qui est pur, donc des fois, nous sommes dans des pensées impures, de tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange sur l'objet de vos pensées. Alors, la question que je peux nous poser, qu'est-ce qui fait l'objet de nos pensées? Des fois, malheureusement, nos pensées ne sont pas là où elles doivent être. Des fois, nous pensons aux habits. Des fois, nous pensons à comment on va être habillé dimanche à l'assemblée. Des fois, on pense à comment... on pense à tout, sauf en fait au Seigneur. On pense à tout, sauf à comment plaire au Seigneur. Et nos pensées sont dans tout. En fait, on pense à réussir sur la terre, on pense à être PDG, à être cadre, à acheter une maison, acheter un 4x4, à rouler en fait limousine, à être à réussir professionnellement, socialement. Voilà l'objet de nos pensées. Alors comment ne voulez-vous pas que nous puissions être attaqués par de mauvaises pensées quand nos pensées ne sont même pas celles du Seigneur et que nous pensons aux choses de la terre et qu'on ne pense même pas aux choses d'en haut mais qu'on pense à chaque fois aux choses de la terre. Mes amis, c'est compliqué. Que Dieu nous vienne en aide. Et je terminerai par un dernier passage, mes amis. C'est dans le livre de Marc, chapitre 12. Marc 12, que Dieu soit béni pour sa parole. Marc 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui l'avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui dit: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et mes amis, vous savez, quand en fait nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, eh bien, on fera tout pour ne pas blesser le Seigneur. Et quand on aime Dieu véritablement dans notre âme, dans notre force, dans notre pensée, je vous assure que c'est comme des essuie-glaces qui empêchent les mauvaises pensées de pouvoir, habiter au-dedans de nous. Voilà, mes amis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. J'espère qu'elle va aider plus d'un. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.